Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de Bonaventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. C'est la 24e fois que je m'adresse à vous pour vous parler de mon art, la mancie, et la 7e fois que je vous parle de tantrisme, une pratique qui selon moi est une mancie. J'ai préparé un petit bout de texte que je vous lirai et que je commenterai le cas échéant. Allons-y. J'en étais venu à dire qu'un flot pulsionnel nous parcourait de bas en haut, de notre fondement à notre fontanelle, que ce flot s'originait de la terre et courait vers le ciel, séparé en deux courants, Ida et Pingala, se rejoignant 7 fois aux endroits qu'on nomme les chakras et y menant une lutte, celle de l'eau et du feu, qui était la cause de nos souffrances, certes, mais également de nos métamorphoses, nous permettant de passer d'un état d'âme à l'autre, d'une couleur à l'autre, à mesure de notre avancée. Et que telle était la bonne aventure que nous contait le tantrisme, car il n'y était en effet pas question d'une force de vie s'inversant à un moment de son histoire en son contraire, une force de mort, nous donnant le goût de la destruction comme le donnait à croire la sombre mancie qu'est la psychanalyse freudienne, où un désir de mort s'installe à un moment donné, en lieu et place du désir de vie, de la libido, et se met à détruire tout ce que celle-ci a construit. La mancie tantriste est plus constructive. Elle parle d'opposés qui se combattent, certes, mais qui mènent à un changement d'état qui nous élève, qui nous éveille à devenir davantage nous-mêmes. J'avais abordé brièvement les premiers affrontements en un lieu rouge, Muladhara Chakra, là où une part de pulsion non encore filtrée faisait la part belle à la sexualité en son état naturel, en son état brut, mélange d'envie et de besoin sans autre considération. Sauf que j'avais insisté sur le fait qu'il devait y avoir complicité entre le chakra de la fontanelle Sahasrara Chakra et le chakra de base, Muladhara Chakra, qui donnait un embryon de sens à cette pulsion apparemment désordonnée. Puis j'avais suivi les flots pulsionnels jusqu'au chakra orange, Svadhisthana Chakra, la banque centrale énergétique de notre organisme. Tout y était en retenue, on y recevait sans trop donner, ce que fait toute banque, et si le couple rouge était tout passionnel, pulsionnel et pouvait être violent à l'occasion, le couple orange, lui, était pondéré, prudent et parfois excessivement conservateur et lésinant, établissant des barrages restreignant la circulation libre de l'énergie libidinale dans l'organisme, instrumentalisant le manque et la frustration. Ensuite, j'avais suivi le flot vers le chakra jaune, Manipura Chakra, le chakra commerçant par excellence, l'épicier général de notre organisme, qui gérait son bon fonctionnement, son maintien surtout, mais connaissait le travers de vouloir faire du profit à tout prix. C'était là son maître mot, profiter. Et il me semblait évident que les chakras jaunes et oranges se connaissaient et collaboraient activement pour faire du monde un marché. De mon petit monde organique, aussi bien que du grand monde nous environnant. Parce que vous aurez remarqué qu'on y est dans ce monde-là, et que si on y ajoute la sexualité débridée du chakra rouge, on obtient une image encore plus précise de notre société de consommation, guidée par la finance mondialisée, le commerce sans frontières et sans limites, et par une sexualité réduite à n'être plus qu'un produit de consommation courante avec une date de péremption notée sur l'emballage. On en était arrivé là, de la petite présentation des chakras du bas. Quittons maintenant le couple Shiva et Shakti un peu replé, gouvernant le chakra jaune, pour rejoindre la verte vallée d'Anahata Chakra, le centre énergétique du cœur et des poumons. Là, on se trouve au centre absolu de l'organisme, entre les 3 chakras du bas et les 3 du haut, au cœur de notre organisme où se rejoignent les émotions du bas qui motionnent et les sentiments du haut, sentimentaux, qui nous incitent à y réfléchir à 2 coups.
Le chakra du cœur est de fait une balance. On y pèse et sous-pèse, on y reste indécis parfois. Le cœur a ses raisons et sa versatilité. Et les poumons lui permettent de se donner des airs. Ce qui fait qu'on y est à l'abri de l'insistance matérialiste des 3 chakras du bas, mais également de celles plus actives, réflexives ou méditatives des chakras du haut. La zone verte Anahata chakra est comme la Suisse, neutre. Tout y est possible, rien n'y est sûr. Entre toutes les options qui lui sont proposées, notre cœur balance, hésite, tergiverse, parfois indéfiniment. Laissons là ce chakra, neutre et indécis, dirigé par un superbe couple amoureux de l'amour surtout, pour monter, suivant le double flot impétueux, vers le chakra de la gorge, des épaules, des bras et des mains, pour y rencontrer un couple Shiva Shakti d'artisans et d'artistes qui maîtrisent les moyens d'expression. Ils maîtrisent la parole qui est performative, un mot vaut souvent bien plus qu'un acte, et ils gouvernent les mains qui manipulent la matière et lui donnent forme. Mais il y a un serpent dans ce paradis-là, qui se cache dans cette zone bleue de la gorge étroite que les latins appelaient angustia, lieu de toutes les retenues et de la plupart des refoulements aussi. On y avale des couleuvres qui se trouveront mal digérées par Manipura chakra, le chakra du ventre, et nous vaudrons des ressentiments et des situations inachevées qui se représenteront. Puis il y a les tensions qui s'accumulent au niveau des épaules, paralysent les mains. Et oui, chaque chakra, je vous l'ai dit, est un lieu de conflit, un état d'âme qui permet et à la fois confronte, empêche parfois, et nous transforme à tous les coups. Mais laissons là ce chakra bleu et poursuivons notre ascension vers le chakra de la réflexion, Ajna chakra, se trouvant au niveau de la glande pituitaire, une glande importante, située au milieu de notre front, au lieu dit du 3e œil. C'est un lieu indigo où circulent des pensées, des intuitions, des évanescences, qui se voient réfléchies, comparées, rangées, pour être combinées par la suite en de grandes constructions mentales, les théories, des théories à propos de tout, et parfois à propos de n'importe quoi. C'est un lieu de connaissance, et à la fois, c'est le haut lieu du mensonge, car tout n'y est pas forcément vrai, puisque tout y a été construit au partir de perceptions changeantes et tellement nuancées et complexes que la réflexion ne peut rendre compte de leur richesse. Donc, c'est souvent un peu faux. En tout cas, pour peu que les régnants du lieu ne cèdent pas aux tentations des forces d'en bas et n'en cautionnent pas les malversations sexuelles, bancaires et commerciales, se gardent des tergiversations du cœur et des angoisses de la gorge. Si ce chakra fait ça, il formera une plateforme solide permettant de se forger une éthique favorisant la vie. Car c'est un lieu où s'élaborent les lois, les jugements aussi. Bref, c'est le haut lieu de l'intellection et du génie humain. Mais ne restons pas là, il y fait parfois froid. Et poursuivons notre route vers le 7e et dernier centre énergétique, Sahasrara chakra, le chakra violet, où j'ai dit me trouver pour rendre compte du fonctionnement de la métaphore tantrique. Là, tout est calme, serein. Les Shiva et Shakti de l'endroit sont des sages et des poètes qui mènent une existence contemplative, équilibrée, exemplaire, un couple d'anges, mais qui sont parfois trop indifférents à ce qu'il se passe sous eux, comme si tout n'était qu'illusion, maya. Et oui. Quoique de temps en temps ils s'évadent par la petite porte et prennent le lift vers les tréfonds de l'organisme, vers Muladhara chakra, le repère du couple de diables rouges, pour leur donner l'élixir à mélanger au flot tumultueux de la passion qui passe là. Et cela, enfin de le retrouver, ce même élixir, cette même énergie, mais transformée, amenée à maturité quand elle leur reviendra après son passage par toutes les étapes du processus que nous avons décrit. Car c'est de ça qu'il s'agit dans le tantrisme, d'un processus de maturation d'une individualité. Le couple qu'est chacun d'entre nous
passe entre les mains de 7 autres couples qui sont autant d'étapes d'une grande métamorphose. Chacun d'entre nous serait comme une essence d'ange déposée en enfer pour y débuter, entraînée bien malgré elle, pour y débuter un périple, le confrontant en permanence et l'amenant à maturité. Une maturité qui n'est pas celle de devenir un ange, mais de devenir un être humain qui connaît tous les mondes et toutes les modes de l'être. Tout ce qu'il faut pour être un être humain. Les 7, quoi. Et oui, mais comment jouer au tantrisme comme on pouvait jouer au tarot? Je ne peux que vous rappeler mon aventure avec le tarot. Je l'ai rencontré lors d'une initiation au tarot. On m'y a explicité le sens des arcanes, et soudain, lors de petits tirages que je fis pendant mon initiation et après, ces cartes se sont mises à me parler. Quelque chose en moi et autour de moi, car l'inconscient est collectif, et s'étend au monde entier, un peu comme Internet en quelque sorte. Ce quelque chose en moi donc s'est mis à me parler et à jouer avec moi. Et depuis lors, ça n'a pas cessé. Et c'est la même chose pour le tantrisme. Pour y arriver, il faut utiliser les maîtres outils que nous ont prescrits les maîtres tantristes, c'est-à-dire le souffle et la visualisation. Il convient de visualiser ce que j'ai raconté là, ces 7 chakras, et ce qu'ils contiennent, de situer ces images à divers niveaux de son organisme en utilisant le souffle, l'expire et l'inspire, pour les y installer. Puis tout de suite ou au bout d'un moment, elles se mettront à parler, ces zones-là, mais de 7 manières différentes. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, car c'est simple et complexe à la fois, et difficile d'expliciter simplement. Une autre question, c'est le couple. Le couple dans tout ça. Il nous est suggéré dès le départ, ce couple. Nous n'y rencontrons à chacune des étapes que des couples de différentes natures, aux comportements fort divers, mais des couples néanmoins. Et bien évidemment, on peut accomplir cette démarche seul, mais à une condition. À condition de savoir d'emblée qu'on n'est pas seul, et que même seul, chacun de nous est un couple, et qu'il a vécu le couple, assurément avant et après sa naissance, et plus tard dans sa vie la plupart du temps. La plupart d'entre nous avons vécu un ou plusieurs couples. Puis il y a ce quelque chose qui nous pousse à la rencontre de l'autre, avec un grand A. Cet autre pareil à nous, mais pourtant différent de nous. Et ce quelqu'un ou cette quelqu'une est souvent une femme pour l'homme, ou un homme pour la femme, mais pas forcément. On peut imaginer toutes sortes de couples en amour, de sexe, de genre et de nature différentes. Je vous laisse imaginer tous les couples possibles. Mais alors cette praxis sexuelle qu'est censée être le tantrisme, voilà une autre question. C'est une vérité partielle. Elle existe au niveau d'un seul chakra. Le premier, le chakra rouge, Muladhara chakra. Là, il y a une forte ressemblance entre le tantrisme et l'art perpétré dans la chambre à coucher ou ailleurs. Mais dès qu'on gravit les échelons ou les chakras de la Kundalini, la praxis du tantrisme change de forme et de nature, sans perdre pour autant son caractère érotique. Et c'est là qu'il faudrait une longue explication, que je ne peux pas développer ici, pour faire la distinction entre un art érotique et la sexualité. Cette dernière fait partie de l'art érotique. Elle n'en est qu'un aspect, et elle n'en est peut-être pas l'aspect le plus important. Voilà, je crois vous avoir donné un aperçu de ce qu'est le tantrisme. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter librement mon site www.mantika.world. Vous pouvez également me contacter par mail demé.raymond@gmail.com ou par GSM 0475 84 10 47 en Belgique ou précédé d'un préfixe international si vous téléphonez d'ailleurs.
ou vous pouvez passer me voir, sous rendez-vous, bien entendu. Voilà, au plaisir d'une rencontre.